Alors, je vais faire cette vidéo pour parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Et précisément, pourquoi la lutte n'avance pas? Pourquoi la lutte de la libération de la Côte d'Ivoire n'avance pas? Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Quand tu as un cadeau pour ton enfant, tu vas au marché, tu achètes un cadeau, tu dis, oh, aujourd'hui, là, tu achètes ce cadeau, pas parce que ton enfant a fait quelque chose de bien ou pas parce que, mais tu te dis, non, j'achète ce cadeau-là pour faire plaisir à mon enfant. Et quand tu rentres à la maison, tu apprends que l'enfant a fait une bêtise. Et quand Jean, il s'est battu, ou bien Jean, il a fait quelque chose de mauvais. Et quand tu arrives là, est-ce que tu vas donner le cadeau à l'enfant? Tu ne vas pas donner le cadeau à l'enfant. Mais est-ce que tu vas jeter le cadeau aussi? Tu ne vas pas jeter le cadeau. Tu vas garder le cadeau. Jusqu'à ce que ton enfant puisse dire, ah, papa, excuse-moi, ou bien maman, excuse-moi, je ne vais plus recommencer. Ou bien jusqu'à ce que toi-même, ton cœur se refroidisse et que tu donnes le cadeau à l'enfant. Voici la situation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, quand les frontières ont été tracées, nous avons accueilli toutes sortes de personnes. C'est-à-dire que nous avons pensé à tout, sauf à notre propre bien, sauf à notre propre terre. Et ça, c'est fut la faute de Houphouët-Boigny. Nous n'avons pas sémé les bases solides en Côte d'Ivoire. Parce que tout le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la base solide de la Côte d'Ivoire. Qui rentre, qui sort. On a fait rentrer n'importe comment. Et ça, c'est pas un problème. Mais on n'a pas contrôlé aussi les entrées, les sorties. Parce que tu peux faire rentrer les gens. Mais il faut que tu puisses contrôler ton système. Les Ivoiriens n'ont pas contrôlé leur système. Ils n'ont pas contrôlé leur système. Ils n'ont pas contrôlé les gens qui rentrent chez eux. On laisse ça. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan spirituel, tous les Ivoiriens, sans exception, se sont alliés, ont commencé à adorer les dieux des étrangers qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Parce que quand l'église est arrivée en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que beaucoup d'Ivoiriens avaient donné leur vie. Put up. It's okay, put up. Leave, I will do it later. Leave. Il faut reconnaître que les Ivoiriens étaient de nature même chrétienne. Mais ils se sont donnés à d'autres choses. Je vais parler de quelque chose en parenthèse, qui est le fait que il y a certaines personnes qui disent que ceux qui parlent des que on a notre Dieu, on adore nos dieux, que le christianisme c'est une invention des blancs. Mais le christianisme n'est pas une invention des blancs, c'est ce que je dis toujours. Il faut faire la nuance entre le film de Jésus-Christ qui met des acteurs blancs et Jésus-Christ même qui est le Fils de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais vos os que vous partez adorer, vous partez adorer des os qui est la création de Dieu. Vous partez adorer des arbres. Quand on prend un pays où ils adorent toutes sortes de masques, des masques sculptés à la main de l'homme. C'est-à-dire que laissons le spirituel dans une logique même là. C'est que toi-même tu as créé là, tu t'en vas adorer ça. Poisson, parce que poisson là, les guerriers adorent, les baoulés adorent, ils vont dans les eaux, ils vont partout. Mais je vous dis une chose, quand Dieu a dit adorez-moi, moi seul et mon fils Jésus là, il sait pourquoi. Parce que si tu l'adores là, c'est l'œuvre de ses mains. C'est normal que tu l'adores. Parce que le jour où Dieu dit qu'aujourd'hui ta vie est finie là, tu ne peux rien faire. Avec tous tes millions, tu ne peux pas payer la mort. Donc là, ce n'est pas que Dieu nous force, mais dans une logique même là, nous devrons adorer Dieu.
Et quand nous ne sommes pas nés avant qu'on ait créé l'eau, la mer, les arbres, nous sommes nés, nous sommes venus trouver ça. Et puis Dieu là, on ne sait pas comment il a créé ça. On n'a pas vu quand il créait ça. On vous dit que il y avait les ténèbres et Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Et lui seul sait qu'est-ce que le ténèbre comporte. Lui seul, il a créé l'eau. Il sait qu'est-ce que l'eau comporte. Il a créé les arbres. Il sait comment il a fait. Quand il a fini de créer tout ça, et puis il a créé l'homme. Et puis toi, tu viens adorer ces choses-là. C'est que tu ne connais pas. Tu adores ça. Ce que tu ne sais pas comment on a créé, tu adores ça. Si tu adores ta femme, là, Dieu ne se plaint pas. Parce que c'est de ta côte que Dieu a enlevé la femme. C'est de ta côte que Dieu a enlevé la femme. Tu sais au moins où la femme vient. Mais les arbres, l'eau, tout ce que tu es venu trouver là. Est-ce que tu sais comment Dieu a créé ça? On a dit qu'il a créé les arbres. Mais est-ce qu'il t'a dit? Nous là, il nous a montré comment il a créé. Il nous a créé. Il dit, il a pris la terre pour nous créer. Il a pris la terre pour nous créer. Mais est-ce que tu sais comment Dieu, comment il s'est tracassé pour créer tout ça là? Et toi tu viens, tu le laisses, lui qui t'a créé là. Tu t'as adoré quelque chose que tu n'étais pas là quand on créait. Tu sais quels sont les esprits qui comportent tout ça là. Je vais vous dire une chose. Hein. Ton papa là, il peut avoir un secret. C'est ce que vous n'êtes jamais posé la question. Ton papa, il peut avoir lui-même son propre secret qu'il ne va pas te dire. Est-ce que c'est parce que Dieu te dise tous ses secrets? Si te dit ces secrets-là, tu vas devenir comme lui. Parce que Dieu aussi a des secrets à lui-même. Si te dit tous ces secrets-là, tu seras comme lui. Si ton papa te dit tous ces secrets-là, tu le vois même. Tu as des secrets, même tu vas le voir en bizarre. C'est comme ça. Et donc, Dieu ne peut pas tout te dire. Vous vous dites aujourd'hui que vous adorez vos ancêtres ont laissé les eaux, vos ancêtres ont laissé les adorations d'eau, les adorations de pierre, vos cultures, vos nanani nanana. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire là, depuis Dramane au pouvoir. Il n'y a pas un guerrier S Max qui s'est levé pour vadir le mec. On prend Béoumi, les godets, les dangereux godets là. Il n'y a pas un qui peut vadir Dramane. On s'en va encore chez les Dida, les plus grands sorciers. Il n'y a pas un qui peut vadir. On s'en va chez les Korogolais, les nordistes, les médicaments même, tu ne peux pas même. Et les poros, il n'y a pas un qui peut vadir. Parce que si tu peux vadir là, c'est à la minute, tu t'envoles, tu t'en vas, tu le vadis. Parce qu'on a vu les démonstrations depuis le nord. Ça veut dire que ce que vous adorez là, vous adorez l'esprit du mal. Vous n'adorez pas Dieu. Parce que là, le royaume ne peut pas aller contre un royaume. Voici la vérité. Un royaume ne peut pas aller contre lui-même. Voici la vérité, c'est écrit. Si vous voyez que vos dieux là, que vous louez là, ils n'arrivent pas à down Dramane, ils n'arrivent pas à le down, ils n'arrivent pas à l'enlever, ça veut dire que vos dieux que vous adorez là, ce sont des petites entités de ce que Dramane même adore. Lui, c'est le Lars là qu'il adore. C'est le Lars qu'il adore. En 2010, Gbagbo était au pouvoir. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas eu la guerre. Vous n'avez rien fait. Il est en train de tuer vos enfants, les baoulés. Il est en train de tuer vos enfants. Rien. Nous tous là, c'est sur les réseaux sociaux, tout le monde parle. Sinon, mais à la vérité même là, il n'y a pas, les gens ne veulent pas abandonner leur fétiche. Ils ne veulent pas abandonner. Je vous dis d'où est-ce que parti vos fétiches, ce que vous adorez là. C'est parti d'Israël. C'est parti depuis le Moïse. C'est là que ça a commencé. Depuis l'Égypte. C'est pourquoi Dieu s'est fâché contre vous. Ça a commencé d'abord avec la tour de Babel. Quand Dieu a vu que les gens sont en train d'adorer, ils vont parler la même langue et puis ils vont adorer cette tour de Babel là. Dieu les a confondus. Ça n'a pas duré encore. Dans le désert de Moïse, Moïse est parti, il a duré là-bas. Ils ont fait un bélier en or pour adorer ça. Dieu s'est fâché. Il a fendu la terre. Ils sont descendus dedans tout droit. Et
C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ont laissé, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes leur adoration. En plus de ça encore, il y a des marabouts qui sont venus s'ajouter. Ils s'en vont adorer les marabouts. Si Dieu voulait que tu saches ce qui est devant, là, il allait mettre la vision dans tes yeux. Ce que Dieu ne t'a pas montré là, quand tu ouvres ta Bible là, ce que Dieu ne t'a pas montré, ça veut dire qu'il ne faut pas aller chercher. C'est ce qu'il t'a montré, ce qu'il t'a dit là, c'est ça que tu dois suivre. Mais si tu n'as pas dit quelque chose là, il ne faut pas aller chercher. Parce que tu peux trouver malheur en chemin. Regardez, il y a une situation qui est arrivée en 2010 en Côte d'Ivoire. La prolifération des marabouts, des gens ténébreux. Il y a beaucoup qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et quand tu t'en vas les voir pour faire des trucs, on te demande le sang humain, on te demande de sacrifier une partie de corps de ton enfant, on te demande de tuer un bébé. Voici ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Voici ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on fait la promotion de la médiocrité. Regardez les Edoxy Yao. On ne sait pas dans quel mouvement elles sont. Les seins là, ça est dehors. Tous les jeunes chanteurs, s'ils veulent passer à la RTI, là, ils doivent rentrer dans quelque chose. Toutes les filles que vous voyez, tous les buzz que vous voyez, ce sont des trucs déjà calculés dans le ténèbre là-bas pour venir prendre les Ivoiriens pour les distraire à ce qu'ils ne puissent pas prier leur Dieu. C'est-à-dire que même quand on n'a pas l'esprit spirituel là, on a l'esprit d'intelligence. Non, non, non. No. Look your movie. Be careful. I do something. I do something. Même si tu n'as pas l'esprit spirituel, il faut avoir l'esprit intelligent. C'est-à-dire que toi-même, quand tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu allumes ton téléphone là, et que tu n'es pas là en train de dénoncer la vérité, la justice là, et que tu t'en vas regarder le buzz là, tous ces buzz que tu vois là, est-ce que c'est des choses qui sont normales? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas des choses qui sont normales. Mais on est dedans, on suit ici, on suit ici. Voici des messagers qui sortent qui disent repentez-vous, repentez-vous. Parce que tout ce que vous avez fait, vous avez parlé, vous avez crié, vous avez fait quoi. Le mec il demeure. Oui, il est là, il se débat. Hein. Il se débat parce que Dieu même lui a dit que tout ce que tu as tué là, c'est entre toi et moi. Look before. Look before. Look. C'est l'œuvre de mes mains. Tout ce qui se passe là, c'est l'œuvre de mes mains. Tout ce que je fais, c'est l'œuvre de mes mains. Et toi, tu viens, tu mets fin à ça. Tu mets fin à ça. Donc là, c'est entre lui et Dieu. C'est Dieu qui va décider. Mais il va décider quand lui il veut. Parce que Draman aussi là, c'est l'œuvre de la main de Dieu aussi. Parce que le diable aussi là, c'est l'œuvre de la main de Dieu aussi. Et donc Dieu nous juge comme il veut nous juger. Il nous juge selon son temps. Il nous juge quand il veut. Mais quand il y a le mal et que toi-même tu veux t'affranchir là, assieds-toi, laisse les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Voici le problème de la Côte d'Ivoire. Laisse les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Si tous les Ivoiriens sans exception, même si ce n'est pas tout le monde, mais une grande moitié, parce que quand Dieu regarde la Côte d'Ivoire, il ne voit rien qui peut le pousser. C'est-à-dire le cadeau qu'il veut nous donner là, il ne voit rien qui le motive à nous donner ça. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est comme ça. Même avant la fin du monde, Dieu peut juger. Il peut juger à tout moment. Sa main n'est pas courte. C'est-à-dire que c'est le découragement même. On vous dit que Dieu dit qu'il nous a fait à l'image, à son image. Dieu dit, je vous ai fait à mon image.
Donc tout ce qui te caractérise là, ça caractérise Dieu aussi. Dieu peut être mauvais s'il veut, mais il a décidé d'être bon envers nous. Dieu peut être dans la colère parce que avant que Jésus ne vienne là, c'est Jésus que vous êtes là, vous blasphémez, son nom là, vous prenez, vous mettez partout là. C'est à cause de Jésus que Dieu nous regarde et puis il tape l'œil. Il va venir parler à nous aussi maintenant. Parce que Jésus là, hein, avant Dieu là, quand tu fais une bêtise nette là, il s'élève comme ça, il anéantit pas, il ne supportait pas le mal. Il ne supporte pas le mal. Il n'accepte pas le mal. Donc quand tu fais petit truc, il vient, il t'efface même pour ne pas que le mal accroît. Mais vous savez pourquoi Dieu a eu beaucoup de compassion. Pourquoi chaque matin, sa bonté se renouvelle à cause de Jésus. Parce que il a dit que l'œuvre de mes mains, le diable a déjà, comment on dit ça, qu'on veut, avec Ève, avec le fruit défendu, le péché c'est le diable. Il a contaminé les hommes. Il s'est introduit dans les hommes. Et donc la seule chose qui pouvait, c'est-à-dire effacer ces péchés-là devant Dieu, c'était Jésus. C'était le Fils de l'homme. On dit le Fils de l'homme parce que Dieu est un homme. Nous sommes créés à l'image de l'homme. Avec grand H. Grand H. Et c'est comme ça que Jésus, qui nous a aimés, parce que moi là, même mon frère jumeau, même on me dit qu'il faut aller mourir à cause de lui. Il n'avait pas fait. Personne n'est capable de faire ce que Jésus a fait. C'est-à-dire que il s'est dit, ok, il faut que mon sang verse pour laver ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Pour laver ça. Et Jésus, lui, il a fait ça. Maintenant, vous êtes là. C'est pas parce qu'il a fait ça que un coup comme ça, vous êtes lavé. Il faut que vous acceptez qu'il a fait ça. Il faut que vous acceptez que Jésus est bon. Il faut que vous acceptez que Jésus est votre sauveur. Parce que quand on te lave, on lave là. Il se lave là. Ça ne, ipso facto, ne cancelle pas, ne dilate pas, n'efface pas tes péchés. Un coup comme ça. Il faut que toi, en tant que Dieu t'a donné la volonté, Dieu t'a donné la tête, l'intelligence. Tu dois dire, je reconnais. Et parce que Jésus n'est pas aussi maso que ça. Pour vous supplier encore pour dire, acceptez-moi. Non. C'est toi maintenant de ta volonté. Parce que c'est avec ta volonté que tu as mangé le péché. Et donc c'est avec ta volonté que tu dois accepter le bien. C'est pas compliqué. Il ne va pas te forcer. Mais ça là encore là, vous êtes là. On dit le problème de la Côte d'Ivoire. Les gens prophétisaient, c'est pas aujourd'hui. Ils ont prophétisé depuis 1900. Il y a des gens encore qui continuent à se moquer des prophètes. Qui disent que la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas une situation physique, c'est une situation spirituelle. C'est Dieu qui est fâché depuis son trône contre les Ivoiriens qui ont vendu les terres, à Baal, qui ont vendu les terres aux dieux étrangers. Des gens sont venus adorer les dieux. Et les enfants les Ivoiriens aussi ont suivi ces gens-là. Toutes les femmes aujourd'hui vont chez les marabouts. Les chrétiens vont chez les marabouts. Tout ça, là, ils sont chez les marabouts aujourd'hui. Et Dieu ne va pas venir dire que non. Tu fais ça, il est content. On te dit que, ok, abandonne ces choses-là. Même si tu es trempé jusqu'à on ne sait où, abandonne ces choses-là. Abandonne et reviens à Dieu. Pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Ta liberté est dans ta main. Qui va venir te forcer? Ta liberté est dans ta main. Ta liberté est dans ta main. Si tu refuses ta liberté, Dieu va faire quoi? Dieu peut laisser, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire jusqu'à ce qu'ils reviennent pour le jugement. Jusqu'à ce qu'ils reviennent pour le jugement. Aïe, vous allez le forcer. Vous n'allez pas le forcer. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Si toi-même, nous-mêmes qui sommes humains, là, tu as mis ton enfant au monde, ton propre enfant, tu as mis au monde. Et puis, il ne fait rien.
absolument rien de ce que toi tu lui demandes. Si tu lui dis fais ça, il ne fait pas. Tu lui dis fais ça, là, il ne fait pas. Tu seras content. Tu ne seras pas content. Toujours tu vas dormir en pleurant. Parce que ton enfant boit, il est sous là. Il ne veut pas prendre sa vie au sérieux. Il a l'argent, il ne te donne pas. Il s'en va donner son fils dehors. Il ne s'occupe pas de toi. Tu vas pleurer. Mais pourquoi vous êtes égoïste comme ça? C'est que vous ne donnez pas à Dieu là. Et puis vous voulez que Dieu fasse pour vous. En toute franchise, vous êtes très égoïste envers Dieu. Vous ne pouvez même pas faire un petit sacrifice. C'est-à-dire que, oh, aujourd'hui, là, moi, je ne bois plus pendant une semaine. Si au moins chacun, un petit effort, Dieu va dire, hé, vraiment, mes enfants, là, même si c'est dur, il faut un petit effort. C'est-à-dire que dans chaque foyer, il y a des jeunes. Les enfants ne mangent pas jusqu'à midi. Les grands qui peuvent faire jusqu'à 18 heures, ils font. L'alcool doit être un peu arrêté jusqu'à au moins une semaine ou bien même un seul jour pour ceux qui boivent du 1er au 31. Ces gens qui sont un mari des gens, ah mon frère, c'est la situation qui arrive là. Et tu ne le fais pas parce que cette situation, mais tu le fais parce que tu rompes. Tu dois rompre même avec le mari des gens. Tu ne dis pas, ah, que si je romps, qui va me donner l'argent? Non, c'est le fait de rompre, c'est ce sacrifice-là qui va envoyer Dieu. Parce que c'est qui attend la Côte d'Ivoire là. Même mari des gens, même tu n'en as pas besoin. Le développement qui attend la Côte d'Ivoire, c'est que Dieu veut faire. Parce que quand Dieu là, il veut établir, il détruit. Il ne peut pas venir établir dans le mal. Il ne peut pas venir établir dans ce que l'humain a fait, qui ne glorifie pas son nom. C'est-à-dire que quand il veut venir établir, il détruit tout et puis lui-même il construit. Et quand il construit, c'est tellement beau. Ce qui vous attend en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas. Toi, mais tu n'as pas besoin de chercher mari de l'homme. Parce que Dieu, là, quand il a créé la terre, il a donné pour chaque humain. C'est nous-mêmes avec les hommes avec leur gourmandise. Les hommes avec leur ambition. Les hommes avec leur méchanceté. Qui ont tout gâté, tout ce que Dieu a fait pour nous. Regardez, un seul président a moins des milliards pendant que le peuple souffre. Un seul ministre a des milliards escrocs pendant que le peuple souffre. Un seul commandant a des milliards. Pourtant, chacun peut vivre à l'aise avec ce qu'il gagne, avec sa famille. Quand vous venez en Europe, tout le monde a voiture, tout le monde pharo. Est-ce que les gens en Europe envient les ministres? Parce que quand il va au travail, il sait qu'il peut avoir quelque chose pour nourrir sa famille. Et vous voyez quelqu'un envier un ministre en France? Ou bien envier un politicien en France? Non mais diantre, réveillez-vous. 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 Et je vous dis, quand vous regardez à l'église, dans les assemblées en Europe, là, ils sont plus nombreux qu'en Afrique, ceux qui croient en Jésus-Christ. Regardez les croisières, vous allez voir les blancs là-bas. Donc, ceux qui disent que Jésus est blanc, que Jésus, il est ceci, il est cela, là, ce n'est pas important. Dieu fait ce qu'il veut de ce qu'il veut. Ok? Il fait, si Jésus était noir, là, vous pensez que oh, les blancs allaient dire que oh, Jésus est noir? Non. Ils allaient expérimenter. Parce qu'il y a des blancs qui vont jusqu'au Bénin pour aller vérifier le vaudou et tout. Hein? Et donc, les gens disent, oh, le vaudou, c'est ma croyance. Continuez. Quand on vous dit les choses, vous n'écoutez pas. Moi, je vais parler de ma Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, je vous en supplie. Faites poser des actes. Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur Twitter, ce n'est pas sur Instagram. Vous allez venir, et Dieu existe, ça va faire. Et quand vous finissez de dire ça maintenant, là, le mari de quelqu'un vous appelle, vous partez. Vous partez vous prostituer, vous partez boire, vous partez insulter, vous partez parler mal des gens. Ce n'est pas ça. Il faut que chacun rentre en lui, chacun s'agenouille et chacun prie. Il faut que chacun prie pour demander pardon à Dieu. Afin que Dieu puisse, dans sa miséricorde, donner le cadeau qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Je vous dis que même si vous ne l'adorez pas, même si vous ne le reconnaissez pas comme sauveur, il a déjà dit. Moi, quand je vois les pasteurs venir aujourd'hui, moi, c'est des choses que j'ai déjà vues. J'ai vu déjà que Gbagbo allait tomber depuis 2007. J'ai vu ça. Parce que Dieu révèle les choses différemment.
il révèle les choses différemment. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu que Gbagbo allait être établi. C'est pour ça que Dramane, dans 2 jours, là, il est tout autour de Gbagbo. Parce qu'il sait que le prochain qui va venir, là, c'est Gbagbo. Mais si Gbagbo n'est, comme en 2010, ne dribble pas la malice de Dramane, il va mourir. Dramane va le tuer. C'est le plan qui est là et que j'ai vu. C'est que si Gbagbo cette fois-ci n'a pas l'intelligence que Dieu lui a donnée, s'il n'arrive pas à voir l'intelligence, il doit s'asseoir cette fois-ci là, ne même pas écouter quelqu'un, ni un prêtre, ni un pasteur, il doit lui-même s'asseoir pour dire Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Dieu va lui montrer ça. Dieu va lui montrer ça. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu va lui montrer ça. Et donc, que vous adorez Dieu ou pas, il y a des gens qui adorent Dieu sincèrement en Côte d'Ivoire. Et à cause de ces gens-là, Dieu va bombarder. J'ai vu la ruine. Quand on dit la ruine, et ça c'est après la guerre que Gbagbo a subi. J'ai vu les bâtiments détruits. J'ai vu la Côte d'Ivoire était comme une plaine. Avec tous les trucs détruits. J'ai vu ça. On dit la prophétie là, quel que soit le temps. Mais mon problème c'est que comme nous on est les go du coupé, décalé, les go, tu vas venir parler, ils vont dire c'est la même là. Elle dit quoi mais c'est une menteuse. Entends, Dieu a dit que je ne vais pas révéler ça aux sages. C'est des gens insignifiants comme nous là, des gens bizarres comme nous là, que Dieu va révéler ça. Il a dit ça, c'est écrit dans sa Bible. C'est pourquoi quand les gens viennent parler, il y a des gens, si tu ne veux pas accepter là, il faut dire Seigneur, montre-moi aussi. Seigneur, dis, montre-moi si c'est vrai. Montre-moi si tu es le Christ. Montre-moi que tu es Seigneur. Il va te montrer. Il va te montrer. Moi, je n'ai pas demandé, mais il m'a montré. Il m'a montré la ruine. Il a dit la ruine. Parce que Dramane est prêt. Il est prêt à détruire. Donc, ce serait un combat fatal. Où il va faire sortir les chats. Il va faire sortir les trucs armements. Tu dis qu'il a fait sortir là. Pour détruire la Côte d'Ivoire. Parce que ça serait une guerre entre, je ne sais pas qui. Mais là, vous pensez que c'est tout ce qui est en train de se faire là. C'est ce qui est là. Dieu va frapper. Il va frapper. Donc, vous, qu'on vous dit de prier là, on ne dit pas de prier parce que, à cause de vous, la Côte d'Ivoire sera libérée. On prie pour que vous ne périssez pas dans ce qui va se passer là. Moi, je suis pécheur. Mais je demande pardon à mon Dieu. Mais à cause de ce qui va se passer là, on demande que vous vous repentissez. Vous soyez juste devant Dieu. C'est tout. Parce que Dieu vous aime. Parce que vous êtes des âmes innocentes, trompées. Tu ne peux pas aller t'asseoir d'un matin jusqu'au soir, boire, chercher un mouvement de boire alcool. Tandis que tu peux prendre ce temps-là. Prier ton Dieu pour accélérer sa bonté. C'était tout ce que j'avais à dire. Des femmes qui sont quittées, des étrangers qui sont quittés dans les pays, venaient adorer les dieux en Côte d'Ivoire. Les femmes qui font les grands commerces en Côte d'Ivoire, les étrangers, là, elles adorent les dieux qui ne glorifient point Dieu en Côte d'Ivoire. Des hommes adorent les dieux en Côte d'Ivoire. Les Seigneurs fabriquent sa Seigneur ou quoi. Ils adorent les dieux. Ils ont fait de la Côte d'Ivoire le trône de leurs dieux. Et on vous dit de prier pour détruire ces trônes-là. On vous dit de prier, laisser l'alcool, laisser la boisson, laisser les sentiments de coucher un mari des gens. Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire, Dieu même va te donner ton mari à toi. La nouvelle Côte d'Ivoire, Dieu va te donner ton travail. Tu n'es pas obligé d'aller t'abaisser, aller adorer le Dieu de quelqu'un avant d'avoir pour toi. Si tu commences à prier, bombarder, Dieu même va te donner pour toi. Mais si tu n'arrêtes pas dans les trucs que tu es dedans et que tu continues d'être dedans, là, tu ne vas pas voir ce qui va se passer. Le bonheur que Dieu veut donner à la Côte d'Ivoire. Ça, c'était pour vous. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre.